donneras ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Connectez-vous mes frères, bonsoir, bonsoir ma famille, bonsoir mes amis. Nous rendons grâce à Dieu ce soir qui nous rassemble encore, qui manifeste sa grâce à nos côtés. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu, qu'il continue à agir dans notre vie. Lui le Dieu de l'éternel, lui le Dieu d'amour, lui le Dieu qui écoute nos prières. Seigneur, je te rends grâce. Mets ta confiance au Seigneur car il est amour, ma soeur. Mets ta confiance au Seigneur car il est bon. Oh Père, à toi la victoire, à toi la gloire, à toi l'amour, Seigneur. Seigneur, tu nous as encore rassemblés ce soir pour que nous prions, nous prions, nous prions, nous te remercions. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce. Car tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de bonté, tu es le Dieu qui nous assiste, qui nous gouverne. Père, nous voici arrivés au milieu de la semaine, Seigneur. Dirige encore nos pas jusqu'à ce que cette semaine s'achève. Sous le signe de ton amour, sous le signe de ta sécurité, sous le signe de ta responsabilité, sous le signe de ta pitié, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui nous gouvernes et qui nous combles chaque jour de tes grâces. Oh Père céleste, Dieu de bonté, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui est une journée de joie dans nos cœurs aussi, mais une journée aussi avec ses difficultés, Père. Père éternel, je viens déposer dans ta main, Seigneur, avant de commencer cette prière intense et forte, ton fils Jean-Marie qui nous a quittés, Seigneur, que son âme repose en paix à tes côtés. Éternel, mon Dieu, sois béni, ma soeur, toi qui es avec moi ce soir. Bonsoir, Océane, qui répond toujours présente. Bonsoir, Maola. Bonsoir, Sopor, qui est en ligne ce soir. Bonsoir à tous ceux qui vont nous rejoindre ce soir pour prier avec nous. Alors, éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'il vous bénisse, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse toutes les personnes que vous aimez. Que le Seigneur prend pitié de votre cœur qui saigne aujourd'hui, que votre cœur qui est dans l'angoisse, que le Seigneur vienne vous libérer de cette angoisse, de cette peur qui vous anime tant, mes frères et sœurs. Oui, parce que le Dieu que nous prions ce soir est un Dieu bon, c'est le Dieu qui lave, c'est le Dieu qui apaise. Le Seigneur te visite ce soir, toi ma soeur Anne. Le Seigneur te visite ce soir, toi ma soeur Sopor. Le Seigneur te visite ce soir, toi Maola. Le Seigneur te visite ce soir, toi mon frère qui est en ligne. Oui, le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit reconnaît ta grandeur dans sa vie. Le Saint-Esprit reconnaît qu'il est grand, que tu l'aimes, qu'il a de la place dans ta vie ce soir. Le Saint-Esprit te sanctifie. Le Saint-Esprit te visite. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Ce soir, tu vas parler à un de tes enfants. Tu parles à tes enfants ce soir, Seigneur, comme toujours. Éternel, mon Dieu. Dieu de bonté, Dieu de lumière. Éternel, le Dieu d'amour, toi qui as toujours pris sur toi notre souffrance, toi qui nous as toujours donné autant d'affection, toi qui as toujours été présent, Seigneur, nous te rendons grâce.
Nous te glorifions, nous te bénissons, nous te remercions, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons une fois de plus merci. Merci pour le pain que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour le vêtement que tu nous permets de porter. Merci pour la paix que tu es en train d'installer dans le monde. Merci pour ces personnes qui guérissent de cette maladie. Merci pour toutes ces personnes qui étaient dans une souffrance absolue et qui aujourd'hui essayent de sourire. Merci pour ces personnes que tu es en train de remettre sur pied à cause de la maladie. Merci Seigneur pour les merveilles que tu as accomplies dans la vie de tes enfants depuis dimanche. Oh Seigneur Dieu de bonté, à toi la gloire, à toi la lumière, à toi le soleil, à toi la lune, à toi le vent, à toi le souffle de vie Seigneur. Et nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce Père éternel Dieu de bonté. Seigneur ce soir, tu parles à tes enfants ce soir. Tu interpelles tes enfants ce soir. Ce soir, tu interpelles tes enfants sur leur comportement, mon Père. Tu interpelles tes enfants sur leur façon d'être avec leur prochain. Tu parles ce soir à ton peuple, oh Père. Le Seigneur te parle ce soir, mon frère. Le Seigneur te parle ce soir, ma soeur. Toi qui es dans une situation difficile. Toi qui as des relations difficiles avec les autres. Toi qui es toujours en train de penser que quand tu vas amasser ton pain, tu ne dois pas le partager. Le Seigneur te dit ce soir, mon frère. Le Seigneur te dit ce soir, ma soeur, le partage. Ne sois pas radin, ne sois pas avare, ne sois pas celui-là qui passe son temps à être chiche. Oh oui, ma soeur, oui, mon frère, bonsoir Evan, bonsoir à ma famille ce soir. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour vous parler. Dans le livre de Siracide, le Seigneur, il a dit ceci. À quoi sert la fortune si on est avare? À quoi bon être riche si on hésite à dépenser? Oh Seigneur Jésus. Oui, mon frère, le Dieu de ce soir te parle. Ton Dieu te parle aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui se servent de leur poste. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui possèdent de la richesse. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont une position qui les permet de pouvoir manger à leur faim, mais qui ne partagent pas de ce pain. Alors le Seigneur te pose cette question, ma soeur. Le Seigneur te pose cette question, mon frère. Pourquoi, à quoi bon va te servir cette richesse? À quoi te servira cette richesse si tu ne peux pas partager avec des gens que tu aimes? À quoi te servira cette richesse dont tu ne peux pas donner? Qu'y a-t-il de plus beau, ma soeur? Toi, mon frère qui me regarde ce soir, toi, ma soeur qui m'écoute ce soir. Comment peut-on, au jour d'aujourd'hui, estimer au 21e siècle que certains d'entre nous, nos amants, nos frères, nos maris, nos cousins, nos mamans, nos papas, nos amis, toutes les personnes que nous aimons, nos oncles, toutes les personnes qui nous sont chères, même nos propres enfants, puissent aujourd'hui être positionnés. Le Seigneur les a relevés à un poste honorifique qui les permet de manger à leur faim, qui les permet de boire à leur faim. Mais au lieu de pouvoir apporter assistance à leur mère ou à leurs amis ou à leurs sœurs qui sont dans le besoin, ils préfèrent tout garder pour eux. Quelle tristesse, quelle misère, quelle tristesse pour cette personne, quelle tristesse. Depuis quand quelqu'un qui est avare est-il heureux, mon frère? Si tu connais quelqu'un qui est chiche dans ton entourage et qui est heureux, dis-le-moi. Si tu connais quelqu'un qui est radin dans ton entourage et qui est heureux, dis-le-moi. Parle-moi de cette personne. Alors le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur te dit ce soir, mon frère, je t'ai mis au monde, je t'ai donné une position, je t'ai permis d'avancer, je t'ai permis de te situer. Ce n'est pas pour que tu sois radin, mais c'est pour que tu puisses partager. Parce que le jour où tu vas mourir, ma soeur, le jour où tu vas mourir, mon frère, les autres vont profiter de ta soeur, les autres vont manger à ta soeur, les autres vont boire tout ce que tu as amassé dans ta vie. Il n'y a rien de plus beau. Laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que de partager. Il n'y a rien
rien de plus beau dans la vie que de donner. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'apporter ce que tu peux avoir et d'offrir à tes amis, et d'offrir à ta mère, d'offrir à ton frère. Plusieurs d'entre nous, certains de nos frères nous disent ceci. Oui, j'ai travaillé dur pour avoir mon argent. J'ai travaillé dur pour réussir. Alors toi aussi va travailler. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Mais est-ce que le fait que tu sois chiche te procure plus de richesse? Non, mon frère. Est-ce que le fait que tu sois radin te donne plus d'avantages d'être aimé par ton peuple? Non. La richesse que tu peux amasser sur cette terre, c'est la richesse que tu as avec les autres. C'est le souvenir que tu laisseras derrière toi. C'est le souvenir que tu laisseras dans le cœur de ta mère. C'est le souvenir que tu laisseras dans le cœur de tes amis. C'est le souvenir que tu laisseras dans le cœur de tes enfants. Parce que nos frères et sœurs aujourd'hui, l'égoïsme de l'homme a dominé. L'égoïsme de l'humain a dominé. Peu importe la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Peu importe ce que tu traverses, mon frère. Apprends à donner. Apprends à partager. Quelle misère. Pourquoi souffres-tu autant? Pourquoi te fais-tu autant de mal? Pourquoi te fais-tu autant de mal en étant radin, en étant chiche, en ne pas partageant ton pain avec les autres? Tu as peur de quoi, mon frère? Tu as peur de quoi, ma soeur? Est-ce que tu penses que le fait que tu vas partager, le Seigneur t'enlèvera? Tu deviendras plus pauvre? Non. Au contraire, quand Dieu te donne la richesse, c'est pour que tu donnes à ton prochain. C'est pour que tu partages avec tes amis. Alors si tu ne le fais pas, le Seigneur te privera même de ce qu'il t'a donné. Et le jour où tu vas mourir, ma soeur, le jour où tu vas mourir, mon frère, les gens ne diront que du mal de toi. Les gens diront que tu étais un homme qui n'avait pas le sens du partage. Est-ce que c'est ce souvenir que tu veux laisser? Est-ce que c'est ce que tu veux donner à tes enfants? Est-ce que c'est l'image que le Seigneur te recommande d'avoir dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère? Alors le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur te demande de changer. Le Seigneur te demande d'arrêter ta façon d'être. Le Seigneur te demande de revoir ta conduite, de profiter de ta vie, de profiter de ce que tu as, de donner, de partager, de secourir. Parce qu'il n'y a pas plus beau dans la vie que quand on donne. Il n'y a pas plus beau dans la vie que quand on soutient quelqu'un qui est dans le besoin. Il n'y a pas plus beau dans la vie que d'apporter son pain à partager avec ses frères. Laisse-moi te dire quelque chose, ma soeur, ce soir. Laisse-moi te dire ce soir, mon frère. La richesse que tu amasses aujourd'hui, la richesse que tu es en train d'amasser sans cesse aujourd'hui, cette richesse appartiendra à quelqu'un d'autre demain. Autant tu construiras des maisons, autant tu vas investir dans des entreprises, autant tu feras tellement de belles choses. Mais est-ce qu'à ta mort, mon frère, est-ce qu'à ta mort, ma soeur, tes amis seront là? Est-ce qu'à ta mort, tous ces biens, sais-tu comment on va les gérer derrière toi? Sais-tu comment on va les gérer quand tu ne seras pas là? Sais-tu qui va entrer en possession de ton entreprise? Non. Alors profite. Accorde de l'importance à tous ceux qui sont autour de toi. Partage avec ceux qui sont autour de toi. Partage avec tes amis. Oh mon Dieu. La richesse, ce n'est pas fait pour garder. L'argent est fait pour être utilisé. La richesse est faite pour être utilisée. Tout ce qu'on possède aujourd'hui est fait pour que nous puissions nous en servir pour avancer dans notre vie. Aujourd'hui, nous sommes en vie. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Aujourd'hui, nous avons des biens. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui ont construit. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui ont tellement de biens parce que leur papa était super riche. Mais que sera-t-il de ces biens une fois qu'ils ne seront plus en vie? Quelqu'un pour qui peut-être un de tes enfants, à chaque fois quand il venait vers toi, te dit, papa, j'ai besoin de ça, tu lui dis, je ne donne pas.
ta femme elle vient te dire, mon père, j'ai besoin de quelque chose. Tu lui dis, je n'en ai pas. À chaque fois, tu es là, tu es avare, tu es réduit, tu es triste. L'homme avare n'est pas réjouissant. L'homme avare est triste. L'homme avare n'a pas la peur du cœur. La femme avare est toujours dans la tristesse. Pas parce qu'elle veut, parce que c'est plus fort qu'elle, parce qu'elle n'arrive pas à offrir, parce qu'elle, pour elle, dans sa tête, il n'y a qu'elle qui est importante. À quoi bon? Mais ce sont ces personnes-là, ma soeur, ce sont ces personnes-là qui ont toujours besoin qu'on soit là pour eux. Les personnes avares, laisse-moi te dire, toi qui es avare, toi qui n'aimes pas partager, toi qui n'aimes pas donner ce que tu as, toi qui n'as pas pitié de ton prochain, ne va pas cogner à la porte de ton voisin. Ne va pas cogner à la porte de ton enfant. Ne va pas cogner à la porte de ton cousin. Ne va pas cogner à la porte de ton ami. Si tu n'aimes pas partager. Parce que ton ami, il va te soutenir. Ton enfant va te soutenir. Ta famille va te soutenir. Mais après, qui sera ridicule? Qui sera ridicule? Qu'il est tellement beau, ma soeur, que c'est tellement beau, mon frère, que c'est tellement beau, Micheline, de pouvoir offrir, que c'est tellement beau quand on donne. Parce que je me demande comment des gens font pour vivre dans cette situation. Je me demande comment des gens font pour être aussi chiches avec eux-mêmes, aussi radins avec les autres, aussi avares dans leur vie et vivre dans la paix et arriver à dormir. Non, ton Dieu ne te le recommande pas. Alors si le Seigneur te l'avait recommandé, le Seigneur te dit non, je ne te l'ai jamais recommandé. Le jour, le moment viendra où tu chercheras quelqu'un pour te venir en aide. Même si la personne est dans l'abondance, la personne se souviendra qu'un jour, il avait besoin de toi, tu lui as dit non. Et peut-être ce moment tu seras fatigué, peut-être ce moment tu seras malade, peut-être ce moment tu n'auras plus de force. Et cet enfant te dira, papa, non, je ne peux pas t'aider. Parce que dans la vie, on récolte ce qu'on sème, ma soeur. Dans la vie, on récolte ce qu'on sème, mon frère. Dans la vie, tes actes vont avec ce qui te suit demain. Les mêmes personnes à qui tu refusais de la nourriture, les mêmes personnes à qui tu refusais d'acheter un médicament, le jour où le Seigneur les élève, le jour où le Seigneur les ouvre les portes, oh mon frère, oh toi ma soeur, tu deviens petit. Tu deviens petit. S'il y a quelqu'un qui m'écoute parmi vous ce soir, qu'il rejette l'esprit d'être avare, qu'il arrête de ne plus être chiche, qu'il apprend à partager. S'il y a quelqu'un parmi vous ce soir qui vit étant dans la dureté de la main, qui vit avec un esprit personnel, que le Seigneur le visite ce soir, qu'il prenne conscience de ses actes, qu'il change sa mentalité, qu'il revoie son comportement, qu'il revoie son attitude, qu'il revoie quelque chose de beau à te donner dans la vie, mon frère. Il ne se fait pas tard. Il n'est pas trop tard de changer. Il n'est pas tard de s'améliorer. Il n'est pas tard de revoir sa conduite. Prends pitié. Demande au Seigneur de te pardonner. Ouvre les yeux, ma soeur. Ouvre les yeux, mon frère. Toi qui vis dans une situation où tu es tout le temps en train de dire non, non, je n'ai pas. Même si tu as 2 euros, on te demande, tu dis tu n'as pas. Tu n'arrives pas à acheter le pain dans une maison où tu vis. Tu n'arrives pas à acheter de l'eau où tu vis. Tu n'arrives pas à partager avec ta compagne. Tu n'arrives pas à partager avec tes enfants. Oh, pauvre. Quelle triste vie. Quelle vie misérable. Quelle vie, quelle souffrance intérieure. Jusqu'à quand continueras-tu à vivre au crochet de tes amis? Jusqu'à quand continueras-tu à abuser des gens? Jusqu'à quand continueras-tu à abuser de tes enfants? Jusqu'à quand continueras-tu à torturer les gens que tu aimes? Et penses-tu, mon frère, penses-tu, ma soeur, que le Seigneur Dieu te glorifiera?
Penses-tu que le Seigneur Dieu t'ouvrira les portes? Penses-tu que le Seigneur Dieu te permettra d'aller de l'avant? Mais non! Mais non! Ne sois pas étonné, ma soeur. Toi qui es chiche, toi qui es avare, toi qui es radin. Ne sois pas étonné, mon frère, que tout ce que tu entreprends ne marche pas. Ne sois pas étonné que tout ce que tu fais est fermé. Parce que de par ton comportement, de par ta façon d'agir, de par ce qui vient de ton esprit, tu fermes les portes sur ton chemin. La Bible déclare, le Seigneur le dit, partagez, partagez. Quand le Seigneur a sorti des gens, quand les gens étaient affamés, il leur a donné de quoi manger. C'est le Seigneur qui te donne, ce n'est pas toi, mon frère, ce n'est pas toi, ma soeur. Ta richesse ne vient pas de toi, ta richesse vient de Dieu. Alors ton Dieu que tu loues ce soir, ton Dieu que tu pries tous les jours, il te demande de partager, il te demande d'offrir, il te demande de donner, il te demande de prendre soin de ton prochain comme il t'aime, comme il prend soin de toi. Qu'y a-t-il de mauvais? Qu'y a-t-il de plus beau? Qu'est-ce qui est de plus beau que ça dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça dans la vie? De donner à ceux qu'on aime, de partager ce qu'on a. Arrête d'être radin, ma soeur. Arrête d'être chiche, mon frère. Tu fermes tes chances. Tu bloques tes chances. Tu empêches le Seigneur d'agir dans ta vie à cause de ton comportement. Tu empêches le Seigneur de t'élever à cause de ton comportement. Tu empêches le Seigneur de t'ouvrir toutes les portes à cause de ton comportement. Car le mal que tu fais à ta femme, à tes enfants, à une personne dans ta famille, à un ami, à un de tes entourages, tu le fais à toi-même. Alors prends conscience. Change. Prends conscience. Reviens à la raison. Revois ta façon d'agir. Revois ta façon de faire. Vous savez, mes frères et sœurs, dans la vie, souvent, on rencontre des femmes comme on rencontre des hommes. Il nous arrive souvent de tomber sur certaines personnes dans notre vie. Il nous arrive souvent d'être dans des relations où on aime notre prochain. On aime tellement cette femme, on aime tellement cet homme, qu'on se dit non, je pense que je suis en paix. Que j'ai trouvé quelqu'un qui me convient. Mais il suffit de tout cela. À quoi ça sert d'être heureux, d'aimer quelqu'un qui n'est pas capable de prendre soin de toi? À quoi ça sert d'aimer quelqu'un qui n'est pas capable de partager son pain avec toi? À quoi ça sert de mourir dans une relation avec un homme qui te traite mal avec tes enfants, ma soeur? Parfois dans la vie, on rencontre des gens. Le Seigneur met des gens sur notre chemin pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'être forts. Alors le Seigneur te dit ce soir, je ne t'ai pas béni ma fille, je ne t'ai pas fait grandir, je ne t'ai pas donné la vie pour que tu puisses être avec quelqu'un qui est chiche, je ne t'ai pas donné la vie pour te voir souffrir, mais non, je t'ai donné la vie parce que je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu sois heureux, mon fils. Et le bonheur passe par là dans une famille. Il n'y a pas plus beau que ça au sein d'une famille. Le bonheur passe par là entre des amis. Le bonheur passe par là entre des cousins. Le bonheur passe par là entre des parents. Si tu me considères comme ta soeur, tu me considères comme ton ami, alors quand je suis dans le besoin, sois là pour moi. Sois là pour moi quand j'ai besoin de toi. Ne sois pas là pour moi quand ça te plaît. Non. Dieu te dit assiste quelqu'un au moment où il a besoin de toi. Parce qu'en ce moment-là, peut-être son problème est très important. La situation dans laquelle il vit est critique. Ne viens pas un mois après lui donner. Parce que ça ne lui servira plus à rien. Il va prendre, mais ça ne lui servira plus à rien. Tu es avec quelqu'un, au lieu qu'il te donne, au lieu que tu sois là, quand tu as besoin maintenant. Et qu'est-ce qu'on désire?
Et après, nous tous, on court après la relation. On court après l'amour. On cherche à être heureux. On cherche le bonheur. Mais le bonheur n'est pas pour les gens qui sont radins. Excusez-moi mes frères et sœurs de vous le dire. Le bonheur n'est pas pour des gens qui sont chiches. Le bonheur n'est pas pour ceux qui ont la main dure. Non. Celui qui partage reçoit. Celui qui donne reçoit. Celui qui donne reçoit toutes et toutes ses portes lui seront toujours ouvertes. Ne cherche pas le regard. Ne cherche pas la pitié dans le regard de ton frère. Alors que toi, tu es maquisé. Ne cherche pas de la pitié, non. Alors que toi-même, tu n'es pas capable de secourir quelqu'un qui est dans le besoin. Ne cherche pas à ce que ton prochain puisse avoir pitié de toi. Que ton prochain puisse s'attacher à toi. Que ton prochain te regarde avec un regard de pitié. Alors que quand lui, il est dans les problèmes, tu l'abandonnes. À qui fais-tu le mal, ma soeur? À qui fais-tu le mal, mon frère? Comment est-ce qu'on peut expliquer? Dans un couple, vous êtes deux, vous travaillez. Dans une famille, il y a deux enfants qui travaillent. Il y a un qui est dans les soucis. Et il y a l'autre qui a la possibilité d'aider et qui n'arrive pas à aider son frère. Tout simplement parce qu'il a peur de perdre sa richesse. Parce qu'il ne veut pas donner. Oh toi mon frère, toi ma soeur qui me regarde ce soir, le Seigneur agit dans ta vie. Le Seigneur agit dans ta vie. Je brise de ta vie tout esprit. Je brise cet esprit Je brise dans ta vie, mon frère, tout esprit qui t'empêche de donner. Je détruis cela au nom de Jésus. Que tu changes ta façon aujourd'hui. Que tu changes ta mentalité aujourd'hui. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu bon. Alors si ce soir tu es là et que tu parles à ton Seigneur, si ce soir tu es là et que tu écoutes la parole divine, que le Saint-Esprit te parle aujourd'hui, le Saint-Esprit t'amène à changer. Le Saint-Esprit t'amène à revoir ta conduite. Le Saint-Esprit te demande de donner, d'être là pour ta famille, d'être là pour tes amis. Le Saint-Esprit te demande de demeurer humble. Le Seigneur te dit ce soir, j'ouvre la porte à qui me cherche. Celui qui cherche ma face, son premier commandement c'est le partage. Partagez, donnez et vous recevrez. N'est-ce pas ce que le Seigneur il a dit? N'est-ce pas ce que votre Dieu Tout-Puissant, le Seigneur que nous louons ce soir, il déclare? Donnez et vous recevrez. Alors que celui qui donne reçoit abondamment. Toi mon frère qui me suis ce soir, toi ma soeur qui me suis ce soir, toi qui donnes sans compter, toi qui soutiens ta famille, toi qui es toujours en train de trimer pour aider tes proches, que le Seigneur multiplie ce qu'il t'a donné. Que le Seigneur remplit encore des forces et te donne abondamment le quadruple de ce qu'il te donne. Afin que tu continues à aider tes frères et sœurs. Afin que tu continues à aimer. Que ta richesse ne te rende pas aigri. Que ta richesse ne te rende pas chiche. Non. Je bénis le ciel dans ta vie. Je bénis le Seigneur. Je bénis ta vie ce soir, ma soeur. Je bénis ta vie ce soir, mon frère. Je te bénis au nom tout-puissant de Jésus. Afin que tu continues à travailler dur pour aider tes enfants. Que tu continues à travailler dur pour aider ta mère. Que tu continues à travailler dur pour aider ton frère. Même celui qui est chiche avec toi. Tant que tu peux lui donner, donne. Parce que tu es au-dessus de lui. Parce que tu es au-dessus de ce qu'on attend. Parce qu'en fait, les personnes, laissez-moi vous dire, les personnes qui sont radins, sont des personnes qui, quand ils viennent vers toi, ils attendent quelque chose en retour. Ils viennent vers toi comme des voûtes, ils attendent quelque chose en retour. Et ils attendent parfois que tu réagisses comme eux. Parfois, ils viennent, ils te demandent des choses. Exprès pour voir ta réaction. Mais tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme ces gens-là, mon frère. Tu n'es pas comme ces gens-là, ma soeur. Parce que le Seigneur Dieu t'a donné un cœur de richesse, un cœur de générosité, un cœur d'amour pour ton prochain. Alors donne à ton prochain.
parce qu'il est grand. Donne à ton prochain ce que tu possèdes et Dieu te multipliera tes fortunes. Le Seigneur t'accorde encore plus de richesses. Le Seigneur ouvre encore plus tes portes. Toi qui crois que tout est fini, que tu es à terre parce que tu as tout donné. Non. Attends la gloire de Dieu dans ta vie. Attends la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras le Seigneur manifester sa gloire dans ta vie. Parce que tu t'es mise à nu pour aider ta femme. Tu t'es mise à nu pour aider ton mari. Tu t'es mise à nu pour aider tes enfants. Tu t'es mise à nu pour aider le voisin. Tu t'es mise à nu pour aider l'inconnu. Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie, ma soeur. Ne crains rien. Laisse les gens croire que tu es bête. Parce que tu donnes. Laisse les gens croire qu'ils peuvent profiter de toi. Mais non, au contraire. Tu es au-dessus d'eux. Au contraire, tu es plus riche qu'eux. Parce que pendant que toi, tu dors le sommeil et que le Seigneur travaille sur toi et que le Seigneur travaille ton élévation, eux, ils dorment dans la tristesse. En réfléchissant, qu'est-ce que je vais encore mentir par exemple? Je vais mentir encore sur quoi par exemple pour que Océane me vienne en aide? Je vais mentir encore sur quoi par exemple pour que Micheline me vienne en aide? Je vais mentir encore sur quoi par exemple pour que Ange me vienne en aide? Oh pauvre! Quelle tristesse mon frère! Quelle vie de misère! Quelle vie de misère! Qu'il est tellement bon de partager, qu'il est beau de se faire plaisir, qu'il est beau de faire plaisir aux gens qu'on aime, qu'il est bon de donner, qu'il est bon d'offrir. Que c'est tellement beau. Aujourd'hui, je suis attristée, mes amis. Je suis attristée parce que j'ai perdu un de mes tontons. Quelqu'un que je respectais, quelqu'un de généreux, d'une générosité immense. Je n'ai pas dormi cette nuit, mes frères et sœurs. Je n'ai pas dormi cette nuit, mes frères et sœurs. Parce que sa mort a été un choc pour moi. Sa mort a été un choc pour mes amis, pour ma famille. Un homme bon, un homme généreux. Un homme qui avait la main sur le cœur, toujours prêt à aider, toujours prêt à donner, toujours prêt à faire. Oh mon Père, toi mon tonton qui m'a quitté, que ton âme repose en paix. Je prie le Seigneur ce soir, que ton étoile puisse s'activer là-haut dans les cieux. Tu as laissé un vide dans notre cœur. Et justement à cause de ces situations dans la vie, des événements qui nous arrivent brutalement comme ça, on se demande, Seigneur, pourquoi les bonnes personnes partent tôt? Pourquoi les personnes généreuses partent tôt? Pourquoi les personnes qui sont humbles nous quittent tôt? Pourquoi les personnes qui sont soucieuses des autres partent tôt? Et à un moment donné, on ne sait pas, on se pose des questions. Pendant que les mauvais, pendant que les personnes qui sont chiches, pendant que les personnes qui n'arrivent même pas à partager ne serait-ce qu'un bout de pain avec les autres, ils sont toujours là en vie. Mais ma soeur, mon frère, ne nous posons plus ces questions. Ne nous posons plus ces questions. Parce que le Seigneur a un plan pour eux. Parce que le Seigneur a un plan pour eux. Si le Seigneur les prend, si le Seigneur les permet de nous quitter et d'aller à lui, c'est parce qu'il sait. Parce qu'il a aussi besoin d'eux. Parce qu'il a aussi besoin d'eux pour qu'ils puissent devenir nos protecteurs. Lui, nous avons mal de perdre un cher. Quelqu'un qui nous est cher. Quelqu'un qui nous est important. Voilà une preuve, ma soeur. Voilà une preuve, mon frère, toi qui me suis ce soir. Que la générosité t'amènera au paradis. Ta générosité t'amènera au paradis. Parce que je suis sûr et certain que le Dieu que je prie, le Dieu de mes ancêtres, recevra mon tonton au paradis. Même par rapport à ses actions positives qu'il a posées dans la vie, je ne dirais pas qu'il était un saint. Je ne dis pas que tous ceux qui partagent sont des saints. Non, mais je dis ceci.
Partagez plus que vous ne refusez. Donnez plus et restez sans rien. Ce n'est pas grave. Mangez, vivez de l'Esprit Saint. Vivez de la parole de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Dieu seul a le dernier mot sur notre vie. Dieu seul aujourd'hui nous montre encore. Quand il nous ôte la vie à quelqu'un que nous aimons, quand nous surprenons de cette façon, c'est pour nous interpeller, pour nous faire comprendre. De changer notre comportement, de changer notre façon d'être, de changer notre manière de vivre avec notre prochain. Parce que c'est en étant à ses côtés qu'on se sent mieux. Alors si tu es désespéré, si tu es triste, si tu es mal, si tu penses que le Seigneur te permet de te repentir ce soir, mon frère. Toi qui suis ce message, si tu avais la main dure avec tes enfants, avec ton mari, repens-toi ce soir et change ta façon d'être. La vie est trop courte. La vie n'est rien. La vie ne tient qu'à un bout de seconde. Laisse des bons souvenirs derrière toi, mon frère. Laisse des bons souvenirs derrière toi, ma soeur. Permets à ton entourage de se souvenir de toi pour tes bonnes actions, pour tes bonnes œuvres dans leur vie. Pour tout ce que tu as accompli de beau. Parce que Dieu, il t'aime. Dieu te parle ce soir pour te dire que je suis là, je t'aime. Je te donne la chance de revenir à moi. Je te donne la chance de changer. Je t'interpelle. Reviens, change. Arrête de garder ta richesse. La richesse, c'est rien. La richesse, quand je te donne la richesse, c'est pour que tu partages avec les autres. Mais pas pour que tu restes aigri, ingrat, chiche, égoïste. Non. Non, le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons, mes frères et sœurs, n'est pas le Dieu qui nous encourage dans cette voie. Oh, ma soeur, mon frère, prends tes bénédictions ce soir. Reçois tes grâces ce soir. Le Seigneur t'accorde tes grâces ce soir. Le Seigneur te visite de là où tu es assise ce soir. Le Seigneur te visite dans ton lit ce soir. Le Seigneur t'accorde toutes les bénédictions. Le Seigneur t'accorde de la richesse. Le Seigneur ouvre tes portes à ta gloire. Le Seigneur ouvre tes portes à ton amour. Le Seigneur ouvre tes portes sur ton entreprise. Le Seigneur te comble davantage afin que tu continues à œuvrer dans la vie des gens, que tu continues à donner à ton prochain, que tu continues à partager avec tes enfants, que tu continues à faire du bien autour de toi, que tu continues à être généreux dans des associations. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain, parce que Dieu est là pour toi. Dieu a un plan dans la vie pour toi, mon frère. Ne gâche pas ce plan que Dieu a pour toi dans ta vie à cause de tes attitudes, à cause de ton comportement, à cause de ta manière de te conduire avec ton prochain. Alors reçois la parole de ton Seigneur ce soir. Reçois la parole du Seigneur dans ta vie. Reçois la parole que le Seigneur est en train d'implanter dans ton cœur. Ne regarde pas le mal que ton prochain t'a fait. Continue à donner. Continue à faire du bien. Ce sont les mêmes-là qui viendront demain se confesser. Ce sont les mêmes qui viendront vers toi demain te dire: je suis désolé de t'avoir traité ainsi. Alors que tu as toujours été généreux avec moi. Parce que Dieu, il est bon. Parce que Dieu, il est amour. Et Dieu t'a donné cette richesse de cœur. Dis-toi, ma soeur, dis-toi, mon frère, que si le Seigneur t'a choisi en te donnant ce cœur, c'est parce qu'il sait que tu es capable de le faire. C'est parce qu'il t'a donné tout le potentiel pour y arriver. Alors, ne t'inquiète pas de ton lendemain. Même si tu as 1 euro et que quelqu'un te sollicite, donne-lui, c'est pas grave. Le Seigneur multipliera cela. Mais donne-lui au moment où il a le plus besoin. Parce que Dieu est grand. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu est avec toi. Alors mes frères et sœurs,
Nous doutons souvent de la puissance de Dieu dans notre vie. Nous doutons souvent des merveilles que le Seigneur peut accomplir dans notre vie. Alors qu'il nous parle chaque jour. Chaque jour, il parle au plus profond de nous. Chaque jour, il nous inculque des choses. Chaque jour, il nous parle de sa gentillesse. Il te montre qu'il est là pour toi, qu'il est là pour t'aimer. S'il y a quelqu'un parmi vous ce soir qui reçoit Dieu dans sa vie, quelqu'un parmi vous ce soir, Dieu cherche un de ses enfants. Quelqu'un parmi vous ce soir se met à l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un parmi vous ce soir parle au Seigneur. Le Seigneur a beaucoup à vous offrir, mes frères. Le Seigneur a beaucoup à vous donner, mes frères. Le Seigneur a beaucoup à vous apporter. Le Seigneur vous aime tellement qu'il ne peut pas permettre que vous vous égarez. Le Seigneur t'aime tellement qu'il ne peut pas permettre que tu te perds. Ne change pas qui tu es. Demeure tel que tu es. Et Dieu seul te prendra et te haussera. Chaque jour, je vous le dis, tous les jours, je vous parle de la gloire de Dieu. Tous les jours, je vous parle de ce que le Seigneur a construit dans votre vie. Je ne doute point de mon Dieu. Je ne doute pas de ce qu'il fait pour moi. Parce que j'ai la conviction. Je ne suis pas milliardaire, mais je suis riche de cœur. Et j'aime ce que le Seigneur me donne de faire aujourd'hui. Parce que je partage ce que j'ai avec vous. Je partage mon temps avec vous. Je partage les prières avec vous. Je vous parle de l'évangélisation. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Ce n'est pas moi. Je suis un instrument. Et je suis fière de faire ça. Alors ma soeur, que le Seigneur Dieu t'élève aussi. Et qu'il continue. Nous allons aujourd'hui encore dire merci au Seigneur parce que on a une petite lueur grâce au déconfinement. On arrive aujourd'hui un peu rassorti. On arrive aujourd'hui à aller faire peut-être nos courses sans avoir de l'autorisation. Le Seigneur nous assiste. Le Seigneur a manifesté sa gloire. Le Seigneur aujourd'hui a agi dans sa vie. Le Seigneur a manifesté sa gloire en nous permettant aujourd'hui qu'on puisse pouvoir sortir. Ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques mois, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques jours. Et le Seigneur encore nous montre qu'il est au-dessus de toutes choses. Qu'est-ce que nous voulons comme preuve, mes frères? Qu'est-ce que tu attends pour comprendre la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour écouter le Seigneur? Qu'est-ce que tu attends pour écouter ce que le Seigneur te fait comprendre? Donne. Arrête d'être chiche. Arrête d'être radin. Donne. Donne, donne. Et tu seras béni. Et reçois abondamment. Parce que Dieu t'aime. Ne restons pas égarés. Ne désespère jamais dans ta vie. Ne change pas ta mentalité à cause des égoïstes, à cause des ingrats, à cause des personnes qui t'offensent, à cause des personnes qui te font du mal. Ne change pas ta personnalité. Ne change pas ton cœur. Parce que tu ne le pourras même pas, ma soeur, tu ne pourras pas, mon frère. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ce cœur. Alors ce soir, ma soeur, nous allons encore prier pour la grâce que le Seigneur nous a permis d'être là ce soir. Nous allons prier pour nos amis. Nous allons prier pour nos frères. Nous prions, nous remercions le Seigneur pour la vie qu'il a permis à certains de nos frères qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, d'obtenir la guérison. Nous prions pour ce que le Seigneur a accompli dans notre vie ce soir. Nous prions pour la force et l'amour que le Seigneur représente, nous donne. Nous prions chaque jour parce que Dieu, il est grand. Seigneur, je te confie tes enfants ce soir. Veille sur eux, protège-les, assiste-les, visite-les. Accorde-les une nuit paisible. Le sang de Jésus vous couvre ce soir, mes frères et sœurs. Le sang de Jésus barricade les murs de votre maison. Le sang de Jésus barricade vos fenêtres. Que toute arme forgée contre vous soit nulle et sans effet. Le sang de Jésus agit dans la vie de vos familles. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Parce qu'il est grand, parce qu'il est amour.
Parce qu'il est bon. Découvrez YouTube. Alors le Seigneur te rend grâce. Le Seigneur te visite cette nuit, ma soeur. Le Seigneur te visite cette nuit, mon frère. Je vous remercie d'être toujours présent. Je vous remercie pour l'amour. Je vous remercie pour l'amour que vous avez pour votre Père qui est là-haut. Je vous remercie pour son attachement, l'attachement que vous avez avec lui. Je vous remercie pour le lien que vous tissez chaque jour avec lui. Je remets toute votre famille, vos maris, vos enfants, toutes vos actions, toutes vos paroles, tous vos projets d'avenir entre les mains du Seigneur ce soir. Afin qu'il continue à vous donner cette chance, qu'il continue à vous permettre de l'aimer sans cesse et de l'appeler quand vous avez besoin de lui. Parlez à votre Dieu, parlez au Seigneur votre Dieu, il vous répondra. Celui qui veut voir l'Esprit Saint qui lui parle, il suffit de demander et il viendra à vous. Je vous remercie, que le Seigneur nous garde tous. Mais faites attention quand même aux gestes de sécurité par rapport au coronavirus. Comme je vous ai dit la dernière fois, prochainement, on va changer de page pour prier parce que ce ne sera pas cette page. Je vais me connecter sur mon autre compte que j'ai déjà créé, mais pour l'instant, je suis en train de mettre des choses en place. Et je vous invite tous à venir me demander l'amitié sur Prêtresse Lewatt, c'est mon nouveau compte. Prêtresse Lewatt, c'est mon nouveau compte. Vous pouvez venir vous demander l'amitié. Je vais valider et ensemble nous allons continuer. La gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous glorifie. L'œuvre du Seigneur. Nous allons continuer à œuvrer pour le Dieu Tout-Puissant. Je vous aime, mes amours. Le Dieu Tout-Puissant vous aime. Passez une agréable nuit et demeurez en sa présence. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bonne nuit, mes amours. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié ce soir. Soyez bénis. Que Dieu vous garde encore une fois de plus.